Coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans ma première vidéo du coup. Euh, voilà, pour vous expliquer un petit peu, j'ai déjà filmé les rushs qui vont suivre. La veille, en fait, si vous voulez, j'ai voulu filmer l'intro, mais je me suis rendu compte que ça n'avait pas filmé et je me suis rendu compte au montage que du coup, j'avais pas le rush de l'intro, donc je le fais maintenant. C'est pour ça que je n'ai pas la tenue de la vidéo et je n'ai pas non plus le maquillage. Voilà. Donc pour vous expliquer un petit peu, en fait hier j'ai fait le rangement, donc vous allez voir, j'ai fait un petit peu de ménage sur ma coiffeuse, j'ai fait un unboxing. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Voilà, donc je vais mettre tous les pinceaux. Mince. Voilà, donc je vais mettre tous les pinceaux à laver. Je vais ranger tout mon maquillage parce que du coup c'est le maquillage que j'ai utilisé. Oups, que j'ai utilisé avant de tourner cette vidéo. Voilà, donc je vais tout ranger et puis on se retrouve après. Donc on se retrouve après le rangement. Donc comme vous voyez, j'ai tout rangé. Voilà, ma coiffeuse est propre. Donc là pour l'instant j'ai tout rangé. Maintenant je vais laver. Je vais tout nettoyer. Et après on se retrouve pour un petit bilan. Voilà, du coup, ma coiffeuse est toute, désolée, je vous tourne, est toute rangée, toute propre, toute nettoyée. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer mon rangement. On se retrouve sur ma coiffeuse. Voilà, du coup, on se retrouve pour mon rangement make-up. Alors, du coup, là, en premier lieu, vous avez tous mes pinceaux. Donc là, vous avez le miroir devant. Je ne vais pas vous éblouir avec la ring light. Du coup, vous avez le miroir devant. Derrière, j'ai un petit panier de pinceaux. Voilà. Ensuite, ça, ce sont des vieux pinceaux que j'ai à côté. À côté, j'ai deux pots de mascara. Voilà, j'ai préféré les mettre dans un pot plutôt que dans un tiroir parce que c'est plus simple pour moi. J'ai un deuxième pot. Donc, ah oui, pour vous dire, les pots sont des récup de bougies. Voilà, c'est les pots de bougies Airwick, je crois, de mémoire. Donc, du coup, je les ai récupérés et j'en ai fait des pots à mascara. Là, j'ai un pot sucette parce que du coup, si vous connaissez ma copine Laurie de la boutique Magic Six Stationery, vous connaissez ces sucettes. Voilà, d'ailleurs, j'ai ces cartes de visite qui sont juste là. Ensuite, là, vous voyez mon téléphone. Je suis désolée parce que je filme à l'iPhone. Je n'ai pas de caméra encore. Donc là, ce sont les pinceaux sales. À côté, vous avez toute ma collection de rouge à lèvres Huda Beauty. Voilà. Ensuite, dans le rangement, vous avez... là, dans le premier tiroir, vous avez un gommage, une crème hydratante et un contour des yeux. Donc, Coco Smooth de Hello Body. J'adore cette marque au passage. Ensuite, à côté, vous avez les recharges, vous savez, pour le recourbe-cils. Ensuite, là, ce sont des petites boucles d'oreilles qu'on va faire. Ah, pourquoi j'arrive plus à le fermer? Pourquoi j'arrive plus à le fermer? Ah, parce que j'ai ça qui s'est... Hop. Normalement, je vais réussir à le fermer. Voilà. Ensuite, là-dessous, c'est tout ce qui est pince élastique à cheveux. Je suis désolée, c'est pas simple à filmer en rangement make-up. Du coup, je bouge beaucoup.
J'espère que ça va être digeste pour vous. Ensuite, là, j'ai toutes mes boucles d'oreilles. En prochain tiroir, là, ce sont tous mes colliers pardon, et toutes mes bagues. Et là, en dessous, vous avez tous mes glosses. Je suis pas très gloss, hein, à savoir. Donc, du coup, vous avez tous mes glosses, un taille-crayon. Et vous savez, c'est le petit nettoyant, Focus merci. C'est le petit nettoyant pour les pinceaux pour espacer vos nettoyages. Voilà. Ensuite, sur la droite, vous avez la fameuse palette de Marion Caméléon avec les petites bougies. Là, vous avez un gommage et un baume à lèvres de chez Hello Body que j'adore. Là, vous avez mon petit parfum, donc c'est le Hypnose de Lancôme, comme vous pouvez le voir. Là, j'ai tout ce qui est lingette désinfectante et nettoyante pour ma coiffeuse, qui vient de chez Lidl. Et là, c'est lingette démaquillante. Là, j'ai une palette NYX de contouring, donc du coup, c'est tout pour toute carnation. Je vous la conseillerais, mais le problème, c'est que si vous n'êtes pas maquilleuse pro, vous aurez trop de couleurs dont vous ne vous servirez pas. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Ensuite, en dessous, là, j'ai ma première palette. Je ne vous la montre pas parce qu'elle est déglinguée. Là, ici, j'ai tout ce qui est... comment on appelle ça? Échantillon. Voilà. Donc, échantillon quand on achète à Sephora. Tout ça. Hop, je range mes lingettes. Ensuite, ici, vous avez une trousse avec tous mes beauty blenders. Voilà, ce sont tous mes beauty blenders. À côté, j'ai une palette Marionneau que je laisse là parce que je ne l'utilise pas et je vais la sortir. Ensuite, là-haut, posé sur ma coiffeuse, vous avez toutes mes bases et bébé crème. Voilà, je vais vous filmer comme ça, ce sera peut-être mieux. Donc, j'ai tout ce qui est base bébé crème, base pour les cils également. Voilà. Ensuite, au-dessus, j'ai tout ce qui est paillettes. Donc, du coup, colle à paillettes derrière. Et les pigments de chez NYX. Je pense que tout le monde les connaît. Là, vous avez tout ce qui est fard à paupières mono. Et vous avez 2 paires de faux cils parce que je ne suis pas très faux cils vu que j'ai des extensions de cils. Voilà. Et là, vous avez au-dessus toute ma collection de rouge à lèvres Banana Beauty. Donc, vous n'avez pas que du banana. On va dire que c'est ma collection de liquide mat. Mais vous avez principalement du Banana Beauty. Voilà. Ensuite, vous avez tous mes sprays fixateurs. Donc, il y a du Urban Decay. Il y a du Make Up Forever. Ça, c'est une eau. Vous savez, quand l'été, il fait chaud, c'est juste une eau pour rafraîchir. Donc, c'est la Coco Cool de chez Hello Body. Là, vous avez ma lotion tonique qui est Coco Calme. Là, vous avez ma Coco Day, donc la crème de jour. Et là, vous avez les sprays fixateurs. Donc, j'ai du MAC, j'ai le spray Banana Beauty. J'en ai un. Oups, j'arrive plus à le mettre. Là, j'ai du Charlotte Tilbury. Là, j'ai du Beauty Bay. Voilà. Donc, c'est à peu près principalement ce que j'ai. Derrière, vous avez la fameuse palette Eyo Coralie que je laisse en exposition parce que c'est une œuvre d'art. Voilà. Et ensuite, on va se retrouver en bas. Donc, le premier tiroir, ce sont toutes mes palettes. Donc, vous avez du Morphe. D'ailleurs, je ne sais pas si on dit Morphe ou Morphe. Moi, je dis Morphe. Bref. Voilà, j'ai du Beauty Bay en dessous. J'ai du Maybelline, mais je ne vous les conseille pas. Là, vous avez Anastasia, les 2 Sananas. J'ai aussi les petites. Ensuite, en dessous, vous avez les Urban Decay, donc les Naked. Une autre Anastasia, donc c'est la Norvina, je crois, il me semble. Il me semble que c'est la Norvina. Oui, c'est la Norvina. Voilà, en dessous, j'ai encore du Morphe. J'ai la nouvelle palette. Je vais pas tout vous sortir parce que c'est un peu pénible quand même. Je vais vous faire une vidéo spécialement dédiée aux palettes pour vous montrer de plus près. Donc là, il y a la nouvelle Martine, donc la collection triple X. Voilà. Ensuite, en dessous, vous avez tout ce qui est pour le teint.
Voilà, donc là, ici, vous avez tous mes fonds de teint. J'ai du By Terry, j'ai ma teinte d'été et ma teinte d'hiver de celui de Charlotte Tilbury. J'ai le Infaillible de L'Oréal qui est le best fond de teint ever. Voilà. J'ai le Super Style qu'il faut que je teste. J'ai un Bourjois et L'Oréal et j'ai du Lancôme. Ensuite, là-bas derrière, vous avez mon fond de teint poudre L'Oréal Infaillible, mais que je n'aime pas trop. Là, vous avez mon premier blush d'ailleurs, le L'Oréal qui est en teinte, je ne sais pas s'il a une teinte pêche. Voilà, là vous avez le Orgasm, le fameux Orgasm de chez NARS. Voilà. Ensuite, vous avez en termes de blush encore un de chez MAC, mais qui est invisible sur moi. Il est vraiment invisible. Franchement, je le mets et on ne le voit pas du tout. Il est transparent le truc, quoi. Là, vous avez tout ce qui est bronzer. J'en ai encore deux là, mais bref. Donc là, vous avez tous les deux bronzers Charlotte Tilbury. Donc vous avez le crème et le poudre. Oups, vous voyez mon doigt. Là, vous avez un bronzer de chez L'Oréal. Donc c'est le Sunrise Paradise. Ensuite, vous avez une poudre Huda Beauty. Donc c'est la Cherry Blossom Cake. Voilà. Ensuite, en dessous, enfin, après, vous avez la Super Stay 24 heures de chez Maybelline. Vous avez mon bronzer de chez Christian Dior. Là, vous avez mon By Terry. Là, je crois que c'est la L'Oréal Infaillible qu'on ne peut plus trouver. Celle-ci, c'est la best poudre ever. C'est vraiment ma poudre préférée. Je vais tester aussi la Infaillible, la nouvelle. Mais j'ai pas qu'elle fasse un reflet flashback parce que du coup, les poudres blanches comme ça, j'ai toujours peur. Voilà, je préfère les poudres colorées quand même, que ce soit la Huda Beauty ou la By Terry ou la L'Oréal. Au moins, elles sont un petit peu colorées. Donc du coup, il y a moins de risque de reflet flashback. Mais du coup, je vais les tester. Celle-ci... j'ai aussi la NYX. Celle-ci, c'est la pire niveau reflet flashback. C'est vraiment une horreur. Là, ensuite, vous avez mes fonds de teint stick de l'Infaillible chez L'Oréal. Vous avez mon anti-cerne. Donc là, il y a tout ce qui est anti-cerne. Anti-cerne Infaillible de chez L'Oréal en teinte. Allez, focus. Focus, focus. Allez. Bon, il n'a pas l'air de vouloir. Attendez. Ivoire. Voilà, merci focus. Ivoire. Vous avez... Enfin, j'ai un anti-cerne de chez Banana Beauty qui est en teinte Light Medium Warm. Voilà. J'ai le nouveau parce que du coup, cette teinte, elle me m'allait pas malheureusement. Donc du coup, je l'ai racheté en teinte Fair Neutral. Voilà. Je l'ai racheté. Et ensuite, en dessous, j'ai celui de chez L'Oréal. C'est le True Match. Et c'est l'accord parfait, vous voyez. C'est la gamme accord parfait. Et c'est en teinte rose, enfin ivoire rosé. Voilà, donc du coup, je range tout ça. Je remets à leur place. Voilà, c'est fini pour ce tiroir. Le rideau, pousse-toi. Je le lave, il est taché. Ensuite, en dessous, vous avez tout ce qui est yeux. Donc là, vous avez tout ce qui est sourcils. Donc là, j'ai crayon à sourcils. J'ai du Beauty Beige, j'ai du Banana Beauty, j'ai du Anastasia, encore Banana Beauty. Là, c'est mascara à sourcils. C'est la teinte blonde. Allez, focus, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ouais, blonde. Oui, mince. J'avais fait le focus, j'ai bougé. Bon, il a pas l'air d'envie. Bon, c'est la teinte blonde. Ensuite, j'ai le mascara. Alors, celui-là, le Zig It Stick It de NYX. C'est la meilleure mascara du monde pour sourcils colorés.
Il est en teinte taupe. Et j'ai le liner qui va avec, je ne sais pas où. Ah bah je l'ai dans la main, il est là. Et c'est pareil, en teinte taupe. Voilà, à peu près pour les sourcils. Là, vous avez tout ce qui est crayon pour les yeux, donc pour la muqueuse. Vous avez du Banana Beauty, du NYX, j'ai un Martin Cosmetics, j'ai du Bourjois. Voilà, c'est à peu près les principales marques que j'ai niveau crayon pour les yeux. Ensuite, j'ai tous mes liners. Donc, pareil, Banana Beauty. Là, c'est un NYX. J'ai un Maybelline que j'ai pas testé, il faudrait que je le teste. Ensuite, j'ai un Rimmel, il faudrait que je le teste pareil. Il y a plein de trucs que j'ai pas testé encore. Ensuite, là, vous avez tout ce qui est mes deux liners pailletés. Donc, vous avez le Sephora en collaboration avec Marion Caméléon. Et là, vous avez le MAC. C'est un espèce d'argenté. Il est magnifique. Voilà. Par contre, je ne sais pas si j'ai la teinte. Ah, c'est marqué ça. Donc. Misty Me. Voilà. Et là, vous avez les fards à paupières liquides. Donc, vous avez la teinte Rock'n'Roll Mom. Après, vous avez la teinte... qu'est-ce que c'est comme teinte? Tifachella. Voilà, qui est un doré. Là, c'est plus cuivré. Là, c'est un doré. Et là, j'ai un stylat. Il est vraiment magnifique. Regardez ces reflets. C'est une dinguerie. Je sais pas la teinte, par contre. Ah, Into the Blue. Voilà, la teinte. Ensuite, en dessous, on va passer aux lèvres / highlighter. Donc là, vous avez tout ce qui est highlighter. Donc ça, c'est mon bac à highlighter. Donc vous avez du MAC. Qu'est-ce que j'ai? J'ai mon seul BK que j'ai réussi à avoir. Parce que du coup, la marque n'est plus vendue. J'ai des NYX. Ensuite, j'en ai un de chez Dior. J'en ai un Beauty Bay. C'est la teinte Flash, d'ailleurs, je crois. Ouais, la teinte Flash. Ensuite, ça, c'est un technique que j'ai acheté sur Amazon. J'en ai un Kiko, mais sincèrement, je ne vous conseille pas. Pas pigmenté du tout. Là, vous avez une palette de chez Dior. En dessous, vous avez une palette Banana Beauty. J'ai une L'Oréal pour tester, le Glow Kit. Il faut que je le teste parce que du coup, je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Et moi, je suis une fan d'highlighter, donc du coup, j'ai pris l'highlighter le plus coloré. Enfin, les highlighters plus colorés. Ensuite, là, j'ai les sticks crème highlighter. Là, j'ai tout ce qui est crayon à lèvres. Et là, j'ai tout ce qui est rouge à lèvres. Donc du coup, en crayon à lèvres, j'ai principalement la marque Banana Beauty. J'ai aussi du Martin Cosmetics. Ah mince, focus, s'il te plaît. Focus. Allô, allô. Bon, bref, vous n'aurez pas le focus. J'ai un Charlotte Tilbury. Donc ça, c'est la fameuse teinte Pillow Talk. Je sais pas si vous allez voir. Oh, punaise, il veut pas faire le focus, hein. Il est pas copain avec moi, le focus. Il a pas envie. Non. Je suis désolée, il a pas envie aujourd'hui. Donc là, il y a tout ce qui est rouge à lèvres. Donc j'ai du MAC. J'ai du Charlotte Tilbury. Là, j'ai un Martin Cosmetics, il me semble. Ouais. J'ai un autre MAC. J'ai du Banana Beauty. Donc ça, c'est les crayons. C'est les beurres à lèvres. Voilà. Donc du coup, c'est à peu près tout ce que j'ai en rouge à lèvres. Et ensuite, pour finir, j'ai toutes mes trousses à maquillage et mes cotons réutilisables. Et ce sera tout pour mon rangement make-up. Ah oui, je voulais vous montrer. Du coup, j'avais pas ces stickers, vous vous en doutez, sur ma coiffeuse quand je l'ai acheté. Par contre, j'ai acheté sur le Bon Coin. Je sais plus sur quel site on peut la trouver. Je ne sais plus. Bref, tous ces stickers là, je les ai fait faire sur la boutique de ma copine Laurie.
Donc c'est la boutique qui s'appelle Magic Stick Stationery. Donc du coup vous pouvez faire tout ce qui est stickers personnalisés. Elle fait aussi de la gestion de budget. Elle fait de la papeterie beaucoup. Et elle fait aussi pas mal de stickers qu'elle fait elle et non personnalisés. Donc du coup je vais vous en montrer un d'ailleurs. Hop, voilà. Celui-là c'est celui que je préfère. Donc celui-là, vous pouvez plus le retrouver, le attachante, et le merci non plus. Mais La Vie est belle, vous pouvez toujours le retrouver sur sa boutique. Donc du coup, je vous mettrai le lien de sa boutique en barre d'infos. Mais voilà ce que ça donne. J'ai aussi sur le mur make-up. Et j'ai aussi, hop, vous verrez l'extérieur. Et du coup, j'ai aussi le bureau au-dessus de mon bureau qui est un petit peu en bordel. Il faut que je range tout ça. Voilà. Donc maintenant que j'ai rangé toute ma coiffeuse, on se retrouve parce que je voulais faire un petit unboxing en même temps dans ce vlog. Donc du coup de ce que j'ai reçu. Alors du coup je vais commencer par le colis que j'ai reçu de Hello Body. Voilà, je vais pas vous montrer mon adresse. Voilà, donc j'ai commandé pas mal de choses. Alors en premier lieu, j'ai commandé un petit gant pour appliquer l'auto-bronzant. Voilà, donc je trouvais ça plutôt pas mal. Du coup, si j'ai pris le gant, vous vous doutez bien que j'ai pris un auto-bronzant. Donc, c'est le Hello Body Tan, Self Tan Mousse. Voilà, comment il s'appelle. Après, je me suis repris des cotons démaquillants réutilisables. Donc, ça s'appelle les Hello Bambou. Donc, franchement, ce sont mes cotons préférés réutilisables. Je me suis mise au réutilisable parce que les cotons qu'on jette tous les jours, ça coûte cher. C'est hyper chiant. T'en fous partout. Et tu remplis ta poubelle à chaque fois avec ça. Donc moi, je suis passée à ça. Et c'est plus écologique. Ensuite, j'ai pris quoi? J'ai pris un contour des yeux de la gamme Cara. Il s'appelle le Cara Look. Voilà, donc c'est une crème contour des yeux hydratante. Ensuite, je me suis repris mon petit duo. Si je vous montre comme ça sera mieux. Donc mon petit duo gommage et baume à lèvres. Donc c'est le Coco Riche et le Coco Kiss. Voilà. Après, ensuite, je me suis pris un sérum pour la nuit. Ça s'appelle le Coco Dream. Donc du coup, c'est la gamme Coco. Voilà, tout simplement. Après, je me suis pris un sérum pour les cheveux. Donc c'est un sérum, je crois, en collaboration avec la youtubeuse Luffy. C'est pas du tout pour ça que je l'ai acheté, c'est parce que c'est le seul sérum pailleté que j'ai trouvé pour les cheveux sur le site Hello Body. Voilà, donc c'est le Luffy Shine. Après, je me suis pris une huile avec un SPF 20 pour cet été, pour si je vais à la plage, à la piscine, voilà. Donc je me suis pris ça. Je me suis pris ça maintenant parce que du coup c'était en promotion sur le site. Après, je me suis pris un sérum pour les cils. Je vais y arriver. C'est un lash booster, ils appellent ça. Voilà, un petit sérum. Parce que du coup, je vais quand même, je pense, retirer mes extensions de cils. Parce que je sais pas si vous voyez, j'ai des extensions de cils. Et du coup, je vais les enlever. Et après ça, je vais faire une petite cure de ce sérum pour faire pousser mes cils. Voilà. Et pour finir, j'ai pris le rose SOS. Donc du coup, je vérifie s'il n'y avait plus rien. Et donc c'est bien le dernier produit. Et le rose SOS, en fait, c'est un produit que vous appliquez localement sur votre visage pour tout ce qui est imperfection, donc tout ce qui est boutons. Ça va les faire disparaître apparemment. Donc c'est la première fois que je le prends, je vais le tester, on verra. Donc c'est fini pour ce petit carton de chez Hello Body. Et après, j'ai fait une commande sur VP. Donc c'est beauté privée. Voilà. Donc du coup j'ai commandé des petits produits de chez Make Up Forever parce qu'ils faisaient une vente. Voilà, donc c'est pas cher.
Donc j'ai pris une poudre matifiante, je crois, j'espère. Ah, ils disent pas, Ultra HD, donc c'est poudre libre, micro-finition, c'est marqué. Mais bon, comme elle était pas chère, j'ai voulu la tester. Donc le packaging, il est comme ça, il est magnifique. Si je vous le montre à l'endroit, ça sera peut-être mieux. Voilà, j'adore le packaging, que ce soit secondaire ou primaire. Après, je me suis pris un fond de teint, donc c'est le Ultra HD. Par contre, je sais pas si je peux trouver la teinte, je ne sais plus ce que c'est comme teinte. Celle-là. Voilà la teinte, je sais pas si vous allez voir, R220. Mais du coup, je suis un peu deg parce que regardez la couleur du truc, il est orange. Et moi, je ne suis pas orange, je suis claire. Du coup, je pense qu'il m'ira jamais. Je me suis clairement plantée. Voilà, donc je sais pas encore, je vais voir, je vais essayer, mais à mon avis, ça ira pas. Et après, je me suis pris un rouge à lèvres. Donc c'est la teinte Artist Lac Light. Ah, je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si vous allez voir. Non, il veut pas, hein. Bon, il veut pas faire le focus. Mais c'est la Artist Light rouge. Ça, sauf si vous voulez. Ben, je peux pas vous mettre les liens en barre d'infos. En fait, je suis en train de penser. Je vais voir si sur le site Make Up Forever, on peut le trouver. Donc, c'est une teinte assez rose fuchsia, comme ça. J'en ai jamais testé des rouges à lèvres de chez Make Up Forever. Donc, ce sera l'occasion de tester. Donc, c'est les rouges à lèvres en bâton. Hop. Et pour finir, oui, c'est le dernier produit. Je me suis pris un rouge à lèvres liquide mat. Donc c'est la teinte Artist Liquid Matte. Mais il n'y a pas de teinte. C'est marqué 105. Mais de toute façon, j'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos si je le retrouve. Parce que du coup, souvent sur Vipi, c'est les ventes d'éditions limitées, je trouve. C'est souvent des éditions limitées. Donc du coup, je vais voir si je peux. Je vous mets les liens en barre d'infos. Voilà, ce sera tout pour ce unboxing. Et du coup, si vous voulez, on se retrouve derrière ma coiffeuse pour le rangement. Je vais essayer de trouver de la place pour tout ça. Voilà, donc niveau maquillage, il y a tout qui est rentré dans ma coiffeuse. Donc j'ai pu tout ranger. Maintenant, je vais m'attaquer aux soins. Parce que du coup, le soin, je le range pas dans ma coiffeuse. Je le range dans une étagère que je vais vous montrer tout de suite après. Je vous retrouve devant mon étagère et je vais faire le rangement du coup des soins. Voilà, du coup j'ai tout rangé, donc c'est tout rentré dans mon rangement soins. Voilà, donc je pense que je vais clôturer ce premier vlog pour aujourd'hui. Parce que du coup je n'ai plus rien à vous montrer. J'ai fait tout le rangement, j'ai tout nettoyé. Donc du coup j'ai plus rien à vous montrer pour aujourd'hui. Donc on se retrouve demain pour une vidéo suivante. Donc mon deuxième vlogmas. Voilà, je vous dis à demain. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye!